On a à peu près 25 startups dans le programme d'accélération du village à l'heure actuelle. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'une vingtaine de pourcents d'entre elles ont profité de la pandémie, sont très digitales, que ce soit de la télémédecine, que ce soit du recrutement par intérim, que ce soit des notes de frais digitalisées. Donc toutes les startups qui sont globalement très digitales ont plutôt même profité de cette crise, malgré quelques inquiétudes, mais une fois qu'elles se sont adaptées au nouveau contexte, elles ont continué à gagner des clients. Aujourd'hui, le village est plein, on a un peu plus d'une centaine de postes de travail et ils sont tous occupés. Donc ça, c'est aussi bien sûr très important pour le modèle économique du village. Et donc oui, les recrutements continuent, plutôt des jeunes, des stagiaires bien entendu, des alternants, mais aussi des CDI, avec même quelques métiers qu'on peut dire pénuriques finalement, que ce soit des développeurs un peu difficiles à recruter pour la startup, et surtout des commerciaux. On a plusieurs startups qui cherchent à recruter des commerciaux. On a eu la chance cette année de gagner un beau prix qui nous met en valeur, c'est le prix Tourisme Innov d'Atout France qui récompense les entreprises innovantes du tourisme. Donc on a eu le premier prix Coloréa national cette année et on a pu déjà en effet développer 6 bulles vertes, recruter également de nouveaux collaborateurs puisqu'on a doublé l'équipe par rapport à l'équipe de départ. On était 2, on est aujourd'hui 5, voire 6 personnes. Et puis on espère en effet travailler sur des projets sur 2022. On a déjà pas mal de projets dans les cartons et puis on espère que justement cette perspective aussi post-Covid où on va dire nouvelle normalité va nous permettre de nous développer encore plus rapidement et facilement dans tous les territoires de France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un gros ventre mou, peut-être 60% de nos startups qui, elles, bon an mal an, ont continué à signer des contrats, ont réduit un peu la voilure, ont profité des aides, ont profité des postes de crédit accordés par les banques et qu'elles se sont globalement bien sorties. Bon an mal an, elles ont passé la période avec certaines petites hausses du chiffre d'affaires, certaines petites baisses, mais que globalement elles vont bien. Et bien sûr, on a 20% de nos startups qui s'adressaient à des secteurs qui étaient nettement plus tendus et qui ont été touchés de plein fouet par la crise, que ce soit l'hôtellerie, la restauration. Et donc ces startups-là, elles ont souffert, mais le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'elles sont d'abord encore vivantes, qu'elles ont réussi à passer le cap, elles ont réussi finalement à continuer de croître et donc elles vont aujourd'hui pouvoir reprendre l'envol. Notre activité fonctionne beaucoup mieux et très bien, mieux que 2019, mieux que 2020 et on a su rebondir grâce à la crise qui a finalement été pour nous une opportunité. Cet été, on a eu une opération grâce à l'Office du tourisme dans les Bouches-du-Rhône, Provence Tourisme, qui a distribué pour tous les vacanciers de proximité plus de 500 000 euros en faveur de commerce, en faveur d'activités de loisirs, pour générer plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en faveur de l'économie locale et des acteurs du territoire.